Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ESA les amis, Tour Astro, mai 2026. On se concentre sur vous les amis si vous êtes Gémeaux, de ce natif ou de cet ascendant. Donc déjà, je tenais bien sûr à vous souhaiter la bienvenue à tous, aux nouveaux et aux abonnés fidèles. Pour ce Tour Astro du mois de mai 2026 les amis. Moi, je vous dirais déjà que dans mes ressentis, on rentre dans une période pour vous où peut-être votre mental est particulièrement actif, mais a beaucoup aussi d'informations engrangées ou d'idées ou de mouvements intérieurs. Donc, si ça vous demande de ressentir comme une forme de sensation ou des fois vous allez être dispersé, c'est que là, vous arrivez à un moment où là, on va peut-être vous demander de trier, clarifier et choisir. Que ce soit conscient ou pas, vous allez devoir mettre de l'énergie là où il faut. En tout cas, on va voir si les cartes parlent de ça. Je voulais aussi vous indiquer que cette guidance est générale et non personnelle, donc c'est bien sûr à vous de l'adapter. Pas tout doit corréler, bien sûr. Si ce n'est pas cette guidance qui sera bonne aujourd'hui, elle sera peut-être plus tard dans vos énergies. Donc vous prenez et vous l'adaptez. Ok. Donc on commence tout de suite. On regarde les énergies du mois de mai. Donc pour vous Gémeaux, qu'est-ce qui va vous entourer dans cette période? On va regarder. Et donc on va demander à l'oracle de nous apporter toute l'ambiance générale de tout ce qui pourrait vous entourer, cher ami Gémeaux. Eh bien, c'est là. Ouh, tout tombe, tourbillonne. Waouh! Le Gémeaux vous parle que l'énergie qui vous entourera est en direction du bonheur. Waouh, quel beau programme! On sent une belle sensation d'envie de recommencer quelque chose ou d'aller vers quelque chose de meilleur. Dans ce mois de mai, très simplement, là on est dans quelque chose de parlant. Vous êtes en mouvement, on a envie d'aller vers quelque chose de plus léger et je dirais même de plus agréable. Donc je vous dirais que chaque Gémeaux va vivre ça différemment. Moi je vous dirais que malgré le tourbillon émotionnel ou mental que vous pouvez parfois ressentir, on voit que dans la tendance globale de votre mois, on est clairement orienté vers une amélioration de votre état intérieur. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Donc cela signifie pour vous que ce n'est pas forcément un bonheur instantané, c'est être linéaire plutôt. Donc quoi qu'il arrive, ça sera dans différentes choses. Soit les Gémeaux vont aborder une envie de clarifier quelque chose de progressif, d'aller vers une sensation de reprise de contrôle et d'harmonie, de passer une situation pour s'aligner petit à petit sur quelque chose de plus net et de stable, ou vous avez tout simplement envie d'un retour de motivation ou d'envie qui vous donne envie de vous apporter la meilleure énergie. Donc en gros, message clé, même si tout n'est pas encore parfaitement stable dans la vie que vous menez, la direction est bonne que vous devez entreprendre pour aller vers quelque chose de plus heureux. Vous n'êtes pas en train pour moi de vouloir tourner en rond, vous avez juste envie de vous repositionner vers quelque chose qui vous correspond mieux. Et ça, franchement, c'est normal et c'est humain. Ok. Allez, tarot qui va nous donner un petit peu les tendances. Donc, pour les décortiquer au mieux et ne pas vous perdre, je vous fais à chaque fois une ligne de 4 cartes et du dos de deck. Alors, moi, j'aimerais savoir pour le Gémeaux, qu'est-ce que le Gémeaux pourrait attendre de ce mois de mai, puisque c'était la question, s'il vous plaît. Alors, on commence avec le 7 de bâton. Ouh, le chariot, tiens donc. Elle n'était pas encore sortie, celle-là. On a le roi de denier et la dernière position de la ligne. Alors ça, c'est magnifique. On a le 8 de bâton, donc quelque chose qui s'accélère. Moi, je pense que vous allez prendre les rênes de votre vie. Il y a quelque chose qui va bouger. Et dans le dos, attention quand même encore à de la lassitude avec le 4 de coupe. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on va mettre en avant tout à l'heure pour ne pas que vous restiez plombé dans votre avancement. Ok. Vous êtes pour moi clairement dans un mois qui reprend du mouvement avec du contrôle après une période peut-être un peu dispersée qu'on a vue. Donc, 7 de bâton. On voit encore que vous êtes peut-être dans une posture de défense ou de positionnement face à votre situation. Vous devez tenir votre place, c'est clair. Vous devez devoir vous affirmer dans vos idées ou de vous dire que vous ne devriez pas vous laisser facilement influencer à l'extérieur
Parce qu'il n'y a pas à vous déstabiliser. On voit qu'on cherche la concentration. Pourquoi? Parce que vous voulez aller vers quelque chose de mieux. Donc le chariot, c'est vraiment une belle carte. Elle annonce que vous allez reprendre le contrôle, un mouvement qui n'était pas là, une décision ou aller vers une victoire personnelle. Donc là, franchement, on ne peut pas rêver mieux. Le roi de denier, c'est vous dans votre position dans ce zénith. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de votre propre stabilité dans tout ce que vous allez usiner et dans votre maîtrise, que ce soit dans les domaines qui touchent à la terre, c'est-à-dire ancrage, stabilité financière, matérielle, etc. Donc, vous cherchez en cela et on vous dit de garder votre position pour structurer au mieux, sécuriser ou consolider quelque chose du concret de votre vie qui était encore fragile jusque-là. Savoir. Ok. 8 de bâton, aïe aïe aïe, une fois que les choses ont stagné mais qui vont reprendre un petit peu ce mouvement, le 8 de bâton risque un peu d'accélérer nettement les choses. Message, nouvelles ou événements ou opportunités qui arrivent encore plus vite que ce que vous aviez prévu. Vous étiez en attente, et bien là, ce qui était bloqué vous dit qu'au moment où vous n'y attendez pas, cela va commencer enfin à bouger vraiment. Donc ça, c'est quand même pas mal. On vous met une petite mise en garde gentille sur ce cas de couple qui est vous encore peut-être dans une certaine forme de positionnement. Attention tout de même qu'il y a encore au fond une forme de lassitude ou de saturation émotionnelle ou de quelque chose qui vous fait moins vibrer. Donc attention que vous pourriez passer à côté de tout ce qu'on a vu au niveau opportunité si vous restez dans une posture je n'ai pas envie, je suis fatiguée mentalement, c'est bon. Non, là, il faudra faire attention de saisir l'occasion quand elle se présente. Vous n'en aurez pas 10 000. Donc, synthèse du Gémeaux. Vous vous positionnez en devant vous affirmer. On le voit là. Vous reprenez le combat et les commandes du chariot. Vous structurez votre vie au mieux dans les zones qui étaient fragiles. Tout va s'accélérer. Et vigilance sur la fatigue, le mental ou la lassitude émotionnelle. Donc, en clair, mois de mai, début de mai, plus grand défi sera de rester réceptif pour ne pas vous bloquer dans les opportunités ou par la lassitude, je vous l'ai dit. Allez, deuxième ligne qui va toucher aussi à savoir un petit peu vos challenges, vos défis, vos blocages. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? 7 d'épée. Ok. Ben là, elles sont tombées, elles sont toutes là. Cavalier de denier. L'étoile, le cavalier de coupe et le pendu et le dos de deck, le 3 de bâton. Allez, je vais vous faire tout ça pour vous expliquer qu'est-ce que ça peut vous signaler. Donc moi, c'est vrai que même si c'est 4 cartes mais qu'il en tombe d'autres, s'il n'y en a pas trop, je les sors parce qu'elles peuvent être importantes. Voilà, là, je pense que vous voyez les cartes. Blocage, ajustement nécessaire du mois de mai. On parle de stratégie, mais aussi de vigilance. Attention, tout n'est pas forcément dit clairement autour de vous, je vous le dis, où vous devez pouvoir vous-même choisir de ne pas tout dévoiler immédiatement si ça vous concerne et que vous ne voulez pas vous avancer dans vos idées ou vos pensées. Gardez ça pour vous si c'est le cas. Sinon, attention autour de vous. C'est une énergie d'observation fine qu'on vous donne aussi comme stratégie à employer selon la situation. Le cavalier de denier, avancez lentement mais sûrement. Le défi et la patience. Vous voulez peut-être aller plus vite que le rythme naturel des choses, mais on vous dit que le temps vous demanderont de construire progressivement pour quelque chose de mieux. L'étoile magnifique, carte qui malgré tout vous indique qu'au milieu des doutes, il y a une vraie protection. Donc vous êtes guidé intérieurement par quelque chose de plus haut, mais il faut rester aussi connecté à votre vraie confiance d'y croire et ne pas perdre espoir. Cavalier de coupe magnifique, énergie émotionnelle forte qui peut être dans une énergie masculine, une proposition, être attiré ou un message affectif qui pourrait revenir vers vous. Attention à ne pas idéaliser si ça arrive et de vous laisser pas trop emporter trop vite, le temps de voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Le pendu, c'était le blocage temporel ici qui vous demande encore de changer de perspective au cas où. Ce n'est pas non, c'est attendez de regarder autrement parce que les choses s'annoncent. Ensuite, le 3 de bâton, c'est la vision d'avenir malgré les freins que vous allez vivre. Vous êtes dans une phase où quelque chose se prépare à s'ouvrir plus grand
au niveau de cette échelle. Donc ça, c'est quand même tout de même pas mal. Donc, prudence et stratégie. Progression lente avec espoir et guidance intérieure. Émotion, réalisation en face du cavalier de coupe. Pose et recul du pendu nécessaire s'il le faut. Et ouverture future en préparation avec le 3 de bâton. Donc, en clair, la deuxième ligne s'annonce dans la quinzaine du mois pour vous dire que vous avancez, mais le mois vous demande aussi de ralentir mentalement, de ne pas précipiter les émotions et de garder confiance dans ce que vous construisez. Moi, je vous dirais même en arrière-plan. Voilà. Allez. Deuxième ligne qu'on aborde de dénouement, résultat. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous, chers amis Gémeaux? Moi, j'aimerais voir qu'est-ce qui pourrait se décliner en fonction des énergies. Allez. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Les amoureux reviennent. Ok. Le valet d'épée. L'ermite. Et, alors là, attendez, je vais reprendre les cartes parce que là, il y en a trop. Je ne veux pas non plus abuser. Une dernière carte de dénouement, s'il vous plaît. Ouh, le cavalier de bâton. Et enfin, l'as de coupe. Ça, c'est super. Très, très bien pour cette dernière ligne. Alors, attendez, je vous baisse ça, au moins vous voyez bien. Ok. Troisième ligne du tarot, on termine avec le dénouement, les résultats et l'évolution concrète du mois de mai, chers amis Gémeaux. Les amoureux, c'est la décision importante qui vous tient à cœur ou qui se profile. Cela peut concerner votre relation, votre vie d'amour, un choix de vie ou d'orientation affective. Donc on parle ici d'un vrai alignement à faire entre cœur et raison, c'est clair. Le valet de denier, énergie de départ, une nouvelle dynamique de toute manière va revenir dans votre vie selon le domaine qui sera mis en place, mais encore de façon jeune. Quelque chose de fragile ou encore constructif. Donc cette ouverture n'est pas encore totalement stabilisée. L'ermite, moment de recul, de réflexion. Ça, on l'a vu avec la prise de conscience intérieure, parce que vous aurez besoin à un moment dans le mois de comprendre avant d'agir. Ce ne sera pas un refus de mouvement, mais peut-être une recherche de vérité personnelle pour vous avancer plus favorablement. Ensuite, une fois que tout cela est entamé, vous aurez le cavalier de bâton qui rentre en jeu. Énergie de feu, d'impulsion après ce recul. Vous allez repartir avec plus d'élan et d'audace, et ça c'est génial. Carte d'action et de décision rapide. Et enfin, l'as de coupe, très belle conclusion émotionnelle. Si le nouveau départ affectif doit se faire, eh bien ça sera dès le 1 de cette ouverture de cœur ou de renouveau. Cela peut être une relation, une réconciliation intérieure ou une nouvelle énergie sentimentale qui se profile en tout cas autour de vous. Donc synthèse, en clair pour ce final tarot, vous passez par une phase de début de réflexion qui va vous mener à une ouverture du cœur et à un nouveau départ qui soit relationnel ou émotionnel. Ok? Donc c'est quand même pas mal. Allez, on a fini le tirage. Vous allez vous positionner maintenant face à l'amour. Bien sûr, c'est vous qui l'adaptez. Vous prenez uniquement votre position aujourd'hui, si bien sûr vous êtes par exemple en couple, célibataire ou séparé. Donc, c'est vous qui allez l'adapter. Donc, énergie générale du mois de mai. Allez, on y va. Gémeaux, le temps. Eh oui, le timing. L'aimant. Quelques nuages à l'horizon. On parle de réseau ou de communication. On parle de guérison, ça c'est génial. Et les deux dernières cartes, les masques et retour au confort ou à la tendresse. Attention tout de même qu'il y a encore des choses à régler, ça on l'a vu puisqu'il y avait les nuages qui s'interposent un peu au milieu de tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de tout ça ? Alors, chers amis Gémeaux, on passe donc à l'aura coup de cœur et l'énergie du mois de mai en amour.
il va être quand même assez nuancé, mais quand même évolutif. Donc, on ne va pas regarder ça que d'un mauvais œil. Attention. Le timing vous parle clairement de temps juste et de synchronisation. Des choses qui vous disent qu'en amour, rien ne semble totalement forcé ou immédiat, mais des choses arriveront au bon moment, pas avant. Et je vous dirais, dans les moments où vous attendez, les choses risquent d'être bloquées. Donc, laissez un petit peu le temps se faire. Les aimants, c'est l'attraction qui vous attire vers quelque chose de mieux. Les nuages, c'est qu'il peut y avoir dans ce mois des doutes en amour ou en relation, des incompréhensions ou encore des zones de flou. Donc, ce n'est pas une énergie de rupture, attention, hein, c'est plutôt une phase de clarification pour moi. Réseau communication, les échanges via pourront jouer un rôle central, que ce soit sur Internet, par courrier, par message ou par toutes les communications possibles. Donc, ça veut dire que là, on va reprendre un contact. Il va avoir comme une vraie clarification pour vous qui peut être importante ce mois-ci parce que tout va passer par la parole ou les échanges. Donc ça sera important. Ensuite, au centre, la carte de guérison. On est pour certains Gémeaux dans un processus de réparation émotionnelle. Une blessure ancienne qui pourrait bien sûr s'apaiser ou dans la situation affective qui va tout doucement avoir envie de s'arranger. Les masques, attention que là, on est à un retour où il y a en saison en cours des choses qui sont inexprimées. Mais on retournera quand même globalement à un retour au confort parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est que le besoin de réassurance, de proximité ou le retour de certaines choses pourront vous porter quelque chose de plus simple et apaisé. Donc, il faudra régler, parce que la guérison est au milieu, pour que les choses s'annoncent sous une meilleure, on va dire, auspice. Donc, le timing sera essentiel en amour, on vous dit en mai. Certaines zones restent un petit peu floues. La communication sera la clé. La guérison en cours ou un retour à la douceur qui sera possible. Ça, on l'a vu. Donc, en clair, même si les choses sont encore à régler pour certains conflits ou dilemmes, ce mois ne force rien, mais il doit réparer, clarifier. Donc, tout ce qui doit se remettre doucement dans le lien vous permettra d'avoir des réponses là où vous aviez finalement des questionnements. Donc, voilà pour vous les amis. Allez, on termine en beauté avec l'oracle de l'astrologie. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'oracle de l'astrologie a besoin aujourd'hui de nous dire? Allez, Gémeaux. Mois de mai, on dit fais ce qui te plaît. Alors, j'espère que cela sonnera pour vous avec un joli message de fin. Allez, le message est là. Donc, il y avait la direction du bonheur qu'on n'oublie pas. Hein, c'est votre ligne de mire pour ce mois-ci. Et le message, on y est en plein hein, dans le Scorpion. Hein. La souveraineté. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains. Et sois le créateur ou créatrice de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure ou à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Donc là, magnifique. Donc, moi, je vous dirais que si on doit reprendre la direction du bonheur, j'ai adoré cette carte qui, dans ce mois, vous rappelle une chose essentielle, les amis. Malgré les doutes et les ajustements ou les phases de réflexion, votre ligne de fond reste quand même tout de même positive malgré les embûches. Ça, c'est clair. Vous allez devoir avancer vers quelque chose de mieux, de plus aligné ou de plus léger ou de plus juste. Et donc, si on doit parler de cette souveraineté du message central du Scorpion, reprenez votre pouvoir. Les autres ne décideront pas à votre place. Les peurs ne doivent pas influencer vos choix et les hésitations ne doivent pas bloquer votre évolution. Ça, c'est les 3 choses à vous dire. Donc, cela signifie pour vous de vous reconnecter vraiment à ce qui vous fait vibrer ou dans vos désirs réels, faire des choix alignés plus assumés, écoutez votre force et devenir acteur conscient de votre vie, on l'a vu. Donc, clairement, en clair, pour finaliser au mieux, vous n'êtes plus dans l'attente des réponses et des autres, malgré tout ce qu'on a pu vivre, mais vous êtes dans la construction de votre propre trajectoire en direction du bonheur. Donc, merci à vous. S'il y a eu des choses qui vous ont parlé, n'hésitez pas à me les partager, je vous lirai.
Merci de vos likes et de vos abonnements, les amis. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines guidances. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Nessa. Au revoir les amis.